Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit interview, une vidéo pour une nouvelle thématique. J'ai avec moi un ami à moi. C'est quoi ton ami, c'est Stewart? Il est steward, alors Pas Stewart, Stewart. j'ai voulu faire un petit... Stewart. Ah ta gueule! J'ai voulu faire un petit interview, une petite foire à questions pour vous donner un peu une image de ce que être un steward ici au Congo. Parce que généralement on pense que ce genre de boulot c'est pour le meuf, alors que les hommes aussi peuvent le faire. Bref, moi je vais aller m'habiller parce que là je suis pas encore lavé et tout, rien. Et puis on se retrouve très bientôt, même pas très bientôt, à tout à l'heure. À plus. Des trucs salaces, on aurait pu m'enfermer, on aurait pu m'enfermer, mais il a pas là. C'est pas avec de l'argent, sur une croix de ouf, mais non pas avec de l'argent, pour tout ce que j'ai fait. Oui, on est... Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur une nouvelle thématique. Alors, je suis heureux d'être en compagnie d'un ami assez spécial. Je suis heureux de vous présenter quelqu'un qui est près de moi qui va être un élément phare de cette thématique. Alors, je te laisse te présenter toi-même. Alors bonjour tout le monde, moi c'est David Trick, congolais, vivant à Kinshasa. Je suis steward dans une compagnie aérienne et voilà un peu ce que je fais dans la vie. Alors, cette vidéo aura pour thème une foire à questions avec notre steward. Ouais. Parce que généralement ici au Congo, c'est rare de trouver des stewards communément appelés. Comment vous appelez déjà? Commis de bord, Commis des bords. hôtesse de l'air. Voilà, généralement on voit que les hôtesses de l'air, alors il y a un certain préjugé sur l'existence de stewards, parce que souvent on dit que c'est souvent les hôtesses qu'on voit, alors il existe aussi des stewards qui existent, les hôtesses de l'air masculines. Ouais. Voilà. Alors, la vidéo sera brève. J'ai préparé une affaire de 5 questions. 5 ou 6 questions pour que notre invité d'aujourd'hui essaye un peu de nous expliquer ce en quoi son métier, et puis inciter aussi ceux qui voudront se lancer dans l'aviation pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et tout, quelle compagnie qu'il faut se tourner. Donc je préfère pas spoiler. Je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. Alors, je ne vais pas trop parler de peur de vous spoiler. Voilà. Alors, nous commençons notre foire à questions. Alors, voilà, il s'est déjà présenté. C'était déjà la première question. On va directement passer à la deuxième question. Pourquoi ce choix de métier, cher David? Alors, si j'ai fait le choix de ce métier, déjà un métier que je tiens à cœur, je le dis. Et c'est depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Le métier d'aviation, ça a toujours été dans le sang. Les avions, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc voilà. J'ai pas hésité à me lancer dans ça. Et voilà, je me sens très bien et voilà, j'en dirai pas plus par rapport aux questions. Ok, donc si je comprends bien, vous avez fait ce choix de métier par rapport à vos ententes depuis l'enfance, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est aussi une incitation pour ceux qui ont toujours rêvé d'être steward ou hôtesse de l'air. Donc de ne vraiment pas vous décourager et que c'est possible et c'est faisable aussi au Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Exactement. Alors, la deuxième question, ça fait combien de temps êtes-vous steward? Alors, si je me trompe pas, ça va faire exactement 10 mois que je suis steward au jour d'aujourd'hui. Et voilà, ça se passe très bien et ça va. On se plaint pas. Donc, ça fait 10 mois que vous êtes steward. Ouais. Donc, bientôt, vous allez totaliser une année. Oui. Et dites-nous un peu, combien de vols déjà avez-vous À ça,
En matière de vol, je peux pas vous donner un nombre exact, mais j'ai déjà dépassé les 100 vols. Ok, Je sais pas exactement, mais j'ai déjà dépassé les 100. d'accord. Donc voilà. Notre steward, en 10 mois, a déjà réalisé plus de 100 vols. Ouais. Alors, pour raison de restrictions, nous ne pouvons pas vous dévoiler la compagnie où il travaille. Mais certaines Alors, personnes le savent très bien. Sur TikTok, sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui savent très bien où je travaille. Mais on va un peu garder ça pour cette vidéo. Alors, si vous voulez plus de détails et tout, n'oubliez pas de laisser Un message sur mon Instagram qu'on va mettre juste là. Et mon Facebook juste là. Et mon TikTok juste là. dans la barre de commentaires aussi. Ça sert aussi à ça. Alors, la troisième question. Likez la vidéo avant de continuer de regarder. Et lâchez La troisième question. Quelle est la durée d'une formation en tant que steward ou hôtesse de l'air? La durée d'une formation en tant que steward hôtesse de l'air au Congo précisément, vu là où j'ai suivi ma formation, elle est de 4 à 6 mois. Donc voilà, une formation complète de steward hôtesse de l'air, que ce soit pilote ou quoi que ce soit. Enfin, pilote ça prend beaucoup plus de temps, mais steward hôtesse de l'air ça prend 4 à 6 mois au Congo. Mais à l'étranger, c'est dans les 1 année. La durée d'une formation en tant que steward ou hôtesse de l'air ici au Congo prend maximum 5 mois. Et à l'étranger, comme il a dit, ça prend maximum 1 an. Donc, une formation complète. Donc, il y aura des passations d'examens aussi. C'est ça, non? Vous aurez des examens, Oui, des il y a tests ou quoi que ce la soit. théorie, la pratique, et des tests à faire. Ok. Merci. Ça coûte assez cher. Ah oui, ce détail aussi par rapport au prix. Alors, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire? Ou Non, bien, non, ça va. Pour ceux qui veulent savoir, la formation coûte 1200 $ à Kinshasa, mais ailleurs ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc, une formation en tant qu'hôtesse stellaire ou steward s'élève à 1200 $. Exactement. Ok, si la bus inclut. Oui. Ok. D'accord. Alors, Stage et tout. ok, d'accord. Nous passons à la quatrième question, celle de savoir, une fois la formation en tant que hôtesse stellaire ou steward, une fois que la formation prend fin, une fois que vous avez abouti les 5 mois, vous avez réussi l'examen et tout, vous êtes directement en fonction ou bien vous avez un moment de stand-by, le temps de... Voilà quoi, est-ce que vous bossez directement ou bien vous êtes encore en stand-by à la maison en attendant d'être appelé pour commencer bel et bien la pratique? Alors ça dépend. Ça dépend si la compagnie a besoin d'hôtesses, de personnel de bord. Dès que vous finissez, que vous réussissez avec les bons pourcentages demandés, qui est de 90%, et c'est quand même beaucoup, si vous réussissez le stage de la pratique et de la théorie, alors automatiquement, vous serez direct pris. Si la compagnie a besoin de personnel, au même moment, vous êtes direct pris. Vous avez un moment d'une semaine de préparation. Et voilà, vous allez faire un petit stage de 6 à 8 mois. Et par après, vous serez engagé. Mais si la compagnie n'a pas besoin de personnel en ce moment-là, on vous envoie dans une autre compagnie qui est capable de vous embaucher en suivant bien sûr une formation de type machine comme on appelle chez nous. Qu'est-ce que tu entends par type machine? Dites-moi. Bon, type machine, je vois un peu comme un truc préparatoire, un truc comme ça. En bref, type machine, on vous donne un cours sur l'avion sur lequel vous allez étudier. Enfin, vous allez travailler, pardon. Donc, on ne travaille pas tous sur le même avion. Si jamais la compagnie n'a pas de personnel, on vous envoie dans une autre compagnie. Et si dans l'autre compagnie, ils ont des petits avions ou des gros porteurs, on vous donne un cours sur ça et à partir de là, vous êtes automatiquement embauché. Ok, donc si je comprends bien, je prends un exemple. Admettons que j'ai eu ma formation Chez nous. à CAA, ok? Ah, d'accord. Et que la CAA n'a pas besoin d'embaucher Voilà. des stewards ou quoi que ce soit. La CAA va m'orienter par exemple dans une autre compagnie comme la Congo Airways. Voilà. Alors, pour que je sois adhéré là-bas, je vais faire la formation que tu as appelée type machine. Exactement. Parce que les avions diffèrent pour chaque compagnie. Exact. Ça veut dire que les avions qui sont à CAA sont différents aux avions qui sont chez Bon, Air en ce Congo moment, Airways. pas totalement, parce qu'ils ont presque les mêmes avions, mais
Ça Mais peut arriver. ok, donc il y aura toujours la formation de type machine. Exactement. Là, si vous avez des doutes, par exemple, si vous finissez votre formation, par exemple, à au Congo, je sais pas moi quoi, ne vous inquiétez pas, vous serez toujours dans le marché. Voilà. Alors, la 5e question, c'est de savoir, y a-t-il des conditions assez spécifiques ou assez particulières parce que pour être un steward ou une hôtesse de l'air. Donc, si je dis bien spécifiques ou particulières, ça veut dire qu'il y a aussi des conditions générales. Alors, dis-nous un peu, il y a des conditions générales, des conditions spécifiques ou pour être hôtesse, je sais pas moi quoi, est-ce que il y a vous avez chaque compagnie a son profil pour engager ou pour recevoir des personnes pour une formation. Déjà, il faut noter que c'est la formation est la même pour tout le monde. C'est comme si vous travaillez dans un restaurant. Okay. Vous êtes obligé de faire la même chose. Tout le monde Ok. est obligé de faire la même chose. Par rapport au serveur, par exemple, vous savez qu'un serveur est obligé de faire ceci, ceci, cela, et c'est la même chose qu'il va faire dans un autre restaurant. Et c'est un peu pareil en aviation. En tant que commis de bord, les conditions demandées, il n'y a pas grande chose. Il faut juste être majeur, âgé de plus de 18 ans, avoir un diplôme d'État, savoir parler presque les 4 langues nationales. Et voilà, être complet sur des documents, des trucs comme ça. Mais sinon, elle est pareille. C'est pas que vous allez aller dans une autre compagnie et les conditions seront différentes. Non. Que ce soit pour le poids, la taille, la morphologie et tout le reste, c'est pas pareil dans toutes les compagnies. Donc, vous aurez une liste qu'on vous donnera à remplir pour voir si vous remplissez tous les critères. Si jamais vous ne remplissez pas tous les critères, bah voilà, dommage, ça arrive. Ok, il y a un truc que tu as relevé qui m'a tiqué. Tu as dit qu'il fallait connaître les 4 langues nationales. Oui. Donc, tu veux me faire croire que vous connaissez les 4 langues nationales? Un peu, oui. On va voir, on va tester ça. On se bat. Je tiens à signaler que je suis encore stagiaire et que ça fait 10 mois que je suis là. Donc, au moins, j'ai 3 langues déjà. 3 langues? Oui. Fais un peu un essai. Non, je pense que pour les 4 langues, ça va. Les 4 langues, ça va. Donc, il y a le français, le lingala, l'anglais, le swahili. Donc, je pense que ce n'est pas 4 langues nationales. Bon, bref, voilà, c'est un peu ça. Disons les 4 langues demandées dans l'aviation en RDC, c'est ça. Bref, Voilà. Ok. Merci. Alors, on passe à l'avant-dernière question. Je crois que c'est la 5e. Hein? La 6e. La 6e. Ok, c'est de savoir est-ce que le salaire d'un steward ou d'une hôtesse de l'air, Ouais. est-ce que c'est un salaire consistant? Est-ce que ici au Congo, le salaire d'un steward ou d'une hôtesse de l'air, elle est précaire ou bien dites-nous un peu. Vous allez sûrement tomber sur des milliers de vidéos sur YouTube où l'on parle du salaire d'un hôtesse, enfin d'une hôtesse et d'un steward. Donc ne vous attendez pas à vous mettre des idées, à savoir que c'est des millions, des 15 000, des 20 000, rien à voir avec tout ça. Il faut noter qu'on est payé par vol. On n'a pas tous le même salaire, on est tous payés par vol. Si moi je fais peut-être 10 vols la semaine ou le mois, ma collègue fait 20 vols le mois, donc on est payé différemment. Il faut noter qu'on est juste payé par vol. Je ne donnerai pas le montant on est payé par vol, mais notez juste qu'on est payé par vol. Et voilà, c'est à partir de là que vous avez aussi, un steward peut se vous avez aussi des retrouver. primes. Comme dans tous les boulots, on a des primes, on a Des primes, voilà, des risques comme on on a appelle tout, chez voilà, vous. exactement. On a des primes de risque. On a quelques. Ok, d'accord, nous passons à la dernière question. Bon, c'est pas vraiment une question, alors c'est juste un mot pour la fin, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cette foire à questions avec notre steward congolais. Alors, quel conseil donnerez-vous à celui ou celle qui souhaiterait se lancer dans l'aviation? J'inclus, je mets de côté tout ce qui est métier de technique ou pilote, quoi que ce soit. Nous faisons référence à l'hôtesse de l'air ou le steward. Alors, On peut inclure aussi le pilotage parce que la plupart des gens veulent le faire et ok. il y a le cours de pilotage qui est donné aussi dans la formation que j'ai suivie.
sauf que vous allez aller suivre ça ailleurs. Donc un conseil, n'hésitez pas, réalisez votre rêve et lâchez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Pour essayer d'expliquer brièvement ce métier qui intéresse beaucoup de jeunes. Alors toi qui es diplômé récemment, toi qui es encore en train de te chercher, savoir ce que tu vas faire et tout, il y a beaucoup de choses à faire. Toi qui as toujours voulu faire l'aviation, mais tu te sens frustré par rapport aux conditions du pays, c'est possible d'être hôtesse ou steward et de progresser aussi. Exact. Alors voilà, il suffit d'être déterminé et puis d'être courageux. Et voilà. Courageux. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons merci encore. Alors rendez-vous à la prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. On aurait pu m'enfermer, on aurait pu m'enfermer, mais il a pas là. C'est pas avec de l'argent, sur une croix de ouf, mais non pas avec de l'argent, pour tout ce que j'ai fait. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.